Bonjour et bienvenue au podcast Sexualité décomplexée. Cette semaine, c'est la suite du podcast avec Gabrielle Sanson premier. Donc, pour ceux qui sont pas au courant, c'est ça, l'épisode qu'on avait enregistré ensemble était formidable, mais un peu trop long. Donc, j'ai décidé de le diviser en deux. Donc, ceux qui n'ont pas encore écouté la partie 1, je vous invite à peser sur pause, allez écouter la partie 1, vous reviendrez après. Puis, pour les autres, sans plus attendre, je vous laisse écouter la suite de cette superbe conversation que j'ai eue avec Gabrielle. Donc, sans plus attendre, je vous souhaite un bon épisode. Je suis curieuse de savoir, mettons, comment ça s'est passé pour toi, sexuellement parlant, le avant puis le après. Quand tu as justement découvert ton identité, ça a dû changer quelque chose dans ta manière de vivre ta sexualité? Oui, ça a changé un peu, mais mettons non, ça... Ouais, attends, je vais le clarifier pour moi aussi, là, tu sais. Mettons, les premiers rapports sexuels que j'ai eus, ils étaient dans ce rapport-là, mettons, qui serait... connoté hétérosexuel, homme-femme, dans ces rôles-là un peu, tu sais, puis vanille aussi, là, dans cette terminologie-là, là, tu sais. Ouais. On était là-dedans, assurément. Puis ça a été le cas, mais même jusqu'au conservatoire aussi. Pendant le conservatoire, bon, là, je comprends davantage où je me place par rapport à mon identité de genre. Puis... Après ça, j'ai d'autres rapports sexuels qui se sont placés là-dedans aussi, mais qui étaient encore dans un rapport qui serait hétéronormatif, quand même. Puis, c'est à cause davantage du cabaret coquin, quand on a commencé à le faire, de pouvoir être plus ouvertement aussi dans des discussions par rapport à la sexualité avec les partenaires sexuels que j'ai pu avoir. Ça l'a aidé beaucoup aussi à entrer dans... communiquer ses besoins, puis communiquer ses besoins ou avoir un dialogue, c'est beaucoup plus amené dans un contexte féminin que masculin en général, tu sais. OK. Et donc, dans ce contexte féminin-là, il y a une place où moi, je suis plus dans une expression à ce moment-là qui vient à être libérée parce que je suis pas pogné dans le rôle du dude à ce moment-là. Mm-hmm. Fait que du moment où j'ai eu des discussions beaucoup plus avec les personnes avec qui j'avais des rapports sexuels, que ce soit dans des relations interpersonnelles davantage ou moins, ça l'a beaucoup influencé, mettons, la liberté que je me donnais à m'exprimer comment j'étais porté pour le faire naturellement dans le rapport sexuel. Fait que c'est de même que ça a été teinté davantage, tu sais. C'est la volonté d'être dans une expression corporelle qui n'était pas teintée par un sexe ou l'autre, puis les comportements associés à ça. Cette volonté-là était déjà là auparavant, mais j'ai juste été capable de débloquer ça, puis être moins complexé par tout ça par la suite, tu sais. Fait que c'est arrivé plus, c'est ça, à travers le cabaret coquin, parce que le cabaret coquin m'a amené à avoir des discussions davantage aussi, tu sais. Puis quand tu parles des discussions, est-ce que tu as été plus en couple ou ça peut être des personnes, mettons, des one night ou tout ça? Parce que avoir des discussions avec une personne avec qui tu couches une fois, ça peut être plus challengeant des fois. Oui. J'ai eu mettons, la dernière fois que j'étais en couple réellement, ça a été pendant le conservatoire, pendant les 2 premières années du conservatoire. J'étais en couple pendant 2 ans avec la même personne. Puis pendant ma 3e année, là, j'ai été célibataire. Puis depuis, j'ai pas eu de situation où j'étais en couple parce que la situation de couple que j'ai vécue pendant 2 ans était comme significative pour moi au sens où ça a été éprouvant psychologiquement, le rapport de couple, tu sais. OK. Le genre d'interdépendance, mais il y avait comme une part où ma liberté individuelle à travers tout ça était pas présente, tu sais. Je sentais que plus que ça faisait longtemps qu'on était en couple, plus que ma liberté individuelle disparaissait. Mais c'était pas vraiment de même que c'était manifesté dans nos rapports puis notre volonté.
Mais ma perception des choses, c'était quand même ça. Ce qui faisait que psychologiquement, c'était quand même hyper difficile, malgré tout, tu sais. Mhm. Puis, c'est une personne avec qui, je dis ça, on était en couple pendant 2 ans, fait qu'on a beaucoup parlé, beaucoup. Mais au final, des discussions sur l'intimité, vu que ça faisait pas partie des bases de notre relation au départ, ça n'a jamais vraiment fait partie de comment ça s'est manifesté par la suite aussi, tu sais. OK. Fait que même si j'avais eu une certaine ouverture à en parler plus tard, ça s'est jamais concrétisé parce que j'avais jamais été à l'aise de parler de ça non plus quand on a commencé à être en couple, tu sais. Je comprends. Fait qu'après, j'ai eu des relations interpersonnelles que je nommerais comme ça, là, tu sais. C'est comme d'autres mots pour pas dire couple, mais ça a quand même un impact sur la perception des choses quand tu dis que t'es en couple avec quelqu'un ou si t'es juste comme dans une certaine relation qui est en train de développer ou voir qu'est-ce qu'il y en est, tu sais. Mhm. C'est ça. C'est un terme que j'utilise souvent, mais t'es moins condamné aussi à quelque chose de précis dans un contexte comme ça, tu sais. Fait que après ça, dans ces rapports-là, ben, j'ai été capable de parler davantage aussi, puis j'ai été capable de nommer mon identité de genre aussi à ces personnes-là, beaucoup plus naturellement. Ce qui a fait que quand on est dans des moments qui sont hors rapport sexuel, ben le fait de m'exprimer, mettons, d'une manière qui serait plus connotée en société en général de manière féminine, ben j'étais à l'aise de le faire aussi, tu sais. Fait que si après, dans un rapport sexuel, je suis en train de m'exprimer d'une manière qui est plus masculine aussi, ben il n'y a pas de place où il y a un clash là-dedans parce que je suis autant allé dans une zone qu'une autre, je suis juste en train de littéralement vivre ce que je suis en train de vivre aussi, tu sais. Fait que ça a eu quand même un impact là-dedans. Donc, dans mon aisance à vivre un rapport sexuel aussi, tu sais. Beaucoup. Mais c'est encore quelque chose qui est en train d'être travaillé au final. Puis tu parlais des one night tantôt. C'est ça, c'est difficile à... Mais j'ai jamais eu de one night à proprement parler. Fait que j'ai tout le temps eu des contextes où la personne, du moins, mettons, je la connaissais ou j'ai appris à la connaître pendant un certain temps, pas juste dans genre la rencontrer dans un bar ou spontanément ou tel quel. T'sais, j'ai tout le temps eu au moins de longues conversations avec chacune des personnes avant d'avoir un rapport sexuel avec elle. Ce qui a fait que ça a toujours été aussi dans un rapport de partage puis tout ça, tu sais. Puis il y a une place où j'étais beaucoup plus confortable aussi, mettons dans les 2 dernières années, où les personnes avec qui j'avais des rapports sexuels, s'ils faisaient partie de la communauté queer d'une certaine manière ou d'une autre, ben ça a aidé beaucoup à ce que cette personne-là soit plus habituée d'avoir des discussions autour de la sexualité à la base. Ah ouais? Parce qu'il fait que moi, j'étais plus capable de... Tu sais, j'avais pas le rôle de devoir créer ces discussions-là, parce que l'autre personne l'apportait naturellement. Fait que vu que l'autre personne était déjà portée à parler de sexualité de manière décomplexée ou qu'on parle de ça, là, tu sais, autant qu'est-ce que t'apprécies ou juste en général comment ça s'est passé tes dernières relations, tout ça, tu sais, ben ça fait que moi, ben j'étais amené plus naturellement à apprécier ça aussi parce que l'autre personne tendait la main vers moi. Ça arrivait pas avec des filles hétéros? Ben c'est arrivé... Ben c'est arrivé? Non, c'est ça. Ah. Ben, c'est parce que ça a été avec... Non, c'est ça. Ben, ça a été avec... Non, les personnes que j'ai été avec, où c'est pas moi qui ai eu à apporter ça, ça a été des personnes qui font partie, mettons, de la communauté queer, tu sais. OK. Ah, ça m'étonne. OK. Ouais. Je pense... Oui. Là, j'essaie de penser aux... Tu sais, j'ai pas 1000 partenaires sexuels non plus, là, tu sais, mais j'essaie de voir s'il y a pas un contre-exemple que j'ai en tête. Mais naturellement, on dirait que c'est ça. C'est juste des personnes queer avec qui j'ai eu des rapports sexuels qui ont initié ces conversations-là puis qui étaient davantage la personne qui prenait le lead dans ce rapport-là, tu sais. Mais ce qui, pour moi, était plaisant aussi à ce moment-là parce que c'était moins moi qui essayais de, comme, créer le truc, tu sais, puis de relancer l'autre, mais
le meilleur scénario possible serait quand même d'être dans un échange naturel qui vient où les deux se relancent constamment aussi, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, vu que j'ai grandi dans aussi une place où les rôles préétablis sont ceux qui solidifient, puis il n'y a pas de fluidité à travers ça, ben, il y a quelque chose à, tu sais ça, décomplexer dans mon rapport personnel à ça, puis au rapport de l'autre personne avec qui c'est entretenu, parce qu'on est tous pognés dans moins de fluidité que ce qu'on voudrait réellement, mettons. Ouais, absolument. Ouais. Fait que c'est ça. Mais il y a une place où c'est encore, ben, soit en travail ou en évolution, tout ça, tu sais. Mais il y a beaucoup d'aisance qui s'est dessinée depuis, tu sais. Vraiment, vraiment beaucoup. Fait que ça fait beaucoup de bien. Mais je comprends. Oui, oui. Là, parce que ça fait... C'est ça. Ça fait peur un peu que l'autre personne, mettons, soit consciente de ton identité de genre, puis là, d'avoir l'impression, justement, de devoir représenter quelque chose à travers ça, tu sais. Fait que là, qu'on soit dans l'intellectualisation de est-ce que cette personne-là est en train de représenter quelque chose qui est, ben c'est ça, non-binaire ou pas, tu sais. Ou est-ce que tu es en train de prendre un rôle de domination parce que là, tu te sens plus homme ou tu te sens plus femme parce que tu es en domination, mais d'un côté féminin, tu sais. Mais tu sais, c'est comme... Au final, c'est pas ça, tu sais. Ça devient complexe, là. Mais c'est ça, mais tu sais... Ouais, vaut mieux en parler. Faut juste en parler. Ben oui. Puis c'est plus simple que ça, au final, tu sais. C'est juste comme d'agir sur ses envies tout en écoutant les envies de l'autre pour que cette personne-là puisse agir sur ses envies aussi, voir où on se rejoint là-dedans, puis juste avoir du plaisir ensemble. C'est juste ça, tu sais. Exact. Fait qu'il y a quand même de quoi où faut se rendre là, mais il y a beaucoup, beaucoup de connotations dans ma tête dans la représentation lors des actes sexuels qui doit être déconstruite, tu sais. À 100%. Ouais. Puis est-ce que, tu sais, quand tu disais tantôt, les personnes avec qui tu as un rapport sexuel, c'est plus des personnes que tu as un peu appris à connaître quand même. Oui. Est-ce que c'est parce que tu as besoin de ça pour créer un lien, pour avoir envie de coucher avec cette personne-là, ou c'est plus une manière de te rassurer, de faire « OK, là, je vois un peu la personne que j'ai en face de moi, je pense que je pourrais être à l'aise parce que elle sera pas dans certains préjugés ou tout ça, tu sais, est-ce que... Oui. C'était peut-être pas clair comme question, mais... Non, c'est hyper clair. OK. Ben, tu sais, il y a des personnes proches de moi qui sont demisexuelles, au sens où elles ont le besoin de créer un rapport avec l'autre personne humain avant d'avoir envie d'avoir un échange sexuel avec cette personne-là, parce qu'il y a une part de leur... Ben, c'est ça, rapport avec la sexualité qui dépend de comment l'autre personne est à l'extérieur d'un rapport sexuel pour pouvoir désirer cette personne-là sexuellement. Moi, j'ai pas ce rapport-là. Au sens où la première part de l'attirance sexuelle que j'ai vient de l'attirance physique envers une personne et donc de la représentation de la féminité à travers cette personne-là, puis des trucs qui, moi, viennent me chercher sexuellement dans l'expression de la féminité de cette autre personne-là. OK. Fait que lorsque c'est exprimé d'une manière qui m'excite sexuellement, ben je vais être porté à vouloir avoir un rapport sexuel avec cette personne-là, telle qu'elle. Là, après ça, c'est vraiment en deuxième phase où, là, si en rencontrant cette personne-là, puis en ayant des discussions avec elle, je sens réellement que cette personne est une personne avec une connexion qui peut être là, tu sais. Autant une connexion telle qu'elle que fondamentale. Ça peut être quelque chose qui est ça, hyper naturel, puis cool. Comme ça peut être une connexion qui est juste plaisante comme ça, puis tu sais que c'est une personne qui fera pas partie de ta vie jusqu'à la fin, tu sais, mais qui est quand même agréable parce que c'est une personne cool. Ben juste ça vient me confirmer que, bon, le moment de partage va être plaisant. Fait que là, le désir sexuel complet se crée à ce moment-là. Puis si je rencontre au contraire que c'est ça, cette personne-là est comme loin des valeurs que j'entretiens ou qui est pas du tout dans ma vibe au final, même si elle vient me chercher sexuellement, mettons, tu sais, ou j'ai un désir envers cette personne-là, même si le désir il est là,
ça se peut que mon désir soit cassé pareil par comment que la personne est aussi. Ouais. Fait que là, ça va s'estomper. Mais il y a quand même le désir sexuel premier qui est là malgré tout, tu sais. C'est pas qui se crée à travers la discussion, c'est juste la discussion vient confirmer la volonté de potentiellement vouloir, moi, entretenir un rapport sexuel avec cette personne-là. Ah, c'est intéressant. Est-ce que ça t'est déjà arrivé le chemin inverse? Comme une personne ne t'attire pas nécessairement, mais en apprenant à la connaître, là, une attirance peut naître, ça apporte toujours du physique? Non, mais ça m'est arrivé quand même à travers des discussions, de développer, mettons, une attirance sexuelle qui est plus venue par la suite. Mais il y a quand même une place où ces personnes-là, à chaque fois où c'est arrivé, avaient quand même quelque chose qui, à quelque part, répond à ce qui vient me chercher, puis m'exciter sexuellement un peu quand même, mettons. Mm-hmm. Mais moins dans, mettons, mon type, pour utiliser la bonne terminologie. C'est ça, ces personnes-là seraient moins, mettons, dans mon type directement, mais au final, répondent quand même à, mettons, quelque chose qui pourrait m'attirer sexuellement, mais c'est pas les premières personnes que je regarderais. Mm-hmm. Mais au final, à travers des discussions, c'est ça, il y a quelque chose qui se confirme dans le rapport sexuel serait intéressant parce qu'il y a une part de communication qui est possible à ce moment-là que tu sens avec l'autre. Fait que tu sens qu'il pourrait avoir du plaisir qui serait là, puis du plaisir autant dans l'acte qu'en dehors de ça, tu sais. Mm-hmm. Fait que là, ça donne plus le goût de vivre ça aussi parce que t'es comme, il y a quelque chose où moi, j'aurais bien du plaisir à vivre ça avec cette personne-là. Fait que j'espère que c'est la même chose pour l'autre aussi, puis voir où c'est que ça peut s'enligner, tu sais. Fait que ça aussi, c'est arrivé. OK. Définitivement. Mais ça arrive plus rarement un peu, tu sais, mais c'est définitivement arrivé plusieurs fois quand même, tu sais. Mais il y a personne que... Il y a des personnes que, à cause justement de leur type, viennent zéro me chercher à la base, puis que je sais que ces personnes-là, mettons, viendront jamais me chercher sexuellement, puis qu'il n'y aura jamais ce désir-là quand même, tu sais. Il y a certaines personnes pour qui c'est clair, il y a certaines personnes pour qui c'est clair qu'elles viendront toujours me chercher sexuellement, puis il y en a d'autres pour qui sont justement entre les deux de ça, ou ça pourrait potentiellement aussi, tu sais. Mais par réflexe, tu as tout le temps plus de yeux envers les personnes que tu sais fondamentalement qu'elles vont venir te chercher sexuellement aussi, tu sais. Mm-hmm. Ouais. Parce qu'il y a comme de quoi où... Tu sais, ça là, puis là, on rentre dans le rapport physique aussi dans tout ça, tu sais. Mm-hmm. Mais c'est justement ça, là. C'est de sentir, mettons, la connexion directe de l'envie de l'autre, tu sais. Il y a quelque chose qui est cool dans le travail de ça aussi. Absolument. Mais moi, tu sais, je veux dire, j'écris des textes ou des poèmes sur des personnes qui viennent, mettons, me chercher, là, tu sais. Mais autant dans un rapport relationnel amoureux que dans un rapport sexuel aussi, là. Les deux en même temps, là, interreliés aussi dans comment moi je le vis. Puis, tu sais, ça fait aussi que là, tu tombes dans genre fantasmer sur l'autre personne. Mm-hmm. Mais c'est un couteau à double tranchant quand même, là, ça, là. Pourquoi? Ben parce que le fantasme que moi, je vais écrire ou que je vais voir va venir prendre le dessus sur la concrétisation elle-même de quoi que ce soit avec l'autre personne. Ouais. Où tu viens mettre l'autre sur un piédestal aussi. Puis finalement, comment ça se concrétise, c'est pas exactement ça aussi. C'est vrai. Puis ça, ça, je le dis pas juste en le théorisant, là, mais d'expérience aussi, tu sais. Fait qu'il y a comme de quoi où, là, tout récemment, là, je suis en train de reconsidérer mon rapport dans tout ça, dans écrire sur quelqu'un qui vient me chercher. OK. Mais je peux pas vraiment m'empêcher d'écrire, là, dans le sens que quand j'ai envie d'écrire, j'écris, puis j'écris souvent, fait que je vais tout le temps continuer d'écrire pareil. Mais il y a peut-être de quoi d'écrire avec une certaine prudence, tu sais, ou écrire avec la considération maintenant que j'ai sur le fait que je peux faire du chemin rapidement dans ma tête, tu sais. Ouais. Fait que ça pas tomber dans le piège, t'sais. Oui, c'est ça. Que je me tends moi-même, en fait, là. Oui, c'est ça. Fait qu'il faut que je fasse peut-être plus attention, mais en tout cas,
j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner comme texte, hein, parce que c'est pas encore arrivé, tu sais, ce nouveau contexte-là. Fait que j'ai bien hâte de voir, là. Ouais. C'est super intéressant. Mais moi, je trouve ça très intéressant d'avoir un type. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont ça. Ouais. Puis moi, je pense que j'en ai pas. Je me suis rendu compte. Ouais, je pense que j'en ai pas. Je pense que ça part plus d'une connexion avec l'autre personne, moi. Ouais. Puis même si à la base. Parce que c'est sûr qu'il y a des gens que tu trouves plus beaux que d'autres, là, ça, c'est sûr. Ben oui. Mais je pense qu'au final. C'est pas... Tu sais, parce qu'on dirait que moi, juste la beauté ou ce que je trouve beau, c'est pas ça qui va tant m'attirer, je me rends compte. Parce que si la personne n'est pas intéressante, puis après ça, je dis pas que... Je sais pas, on dirait que ce serait pas suffisant pour que j'aie envie de coucher avec une personne si elle est juste belle ou elle dégage une confiance ou un charisme. Ça va me prendre plus que ça. Mais charisme, c'est bien, là. Mais genre... Ouais. Mais... de là, je pense que peut-être que j'aurais une tendance sapiosexuelle, en fait. Ah oui. Ouais, je pense. Oui. Je suis pas convaincue à 100%, là, mais ça reste dans ma tête, dans les réflexions que j'ai. Oui. De comme... Ouais. Mais ce qui se peut très bien avec, mettons, ce que tu as nommé, tu sais. Mm-hmm. Mais est-ce que, mettons, juste dans un contexte de rapport sexuel, tu verrais que ce serait possible pour toi de coucher avec quelqu'un qui... Parce que là, tu dis une personne qui est belle, tu sais. Mais mettons, une personne que tu trouves... ben là, je veux utiliser le pire terme possible. Là. Mettons, une personne que tu trouves chaude, tu sais. Ou en fait, est-ce que ça t'arrive de trouver quelqu'un, mettons, qu'une personne est chaude? Non, t'sais? je pense que c'est ça. C'est ça. Je pense que non. Je pense que... Oui, ça va m'arriver si j'apprends à connaître la personne, puis si là, il y a une relation qui se crée ou quelque chose qui se crée là, oui. Mais juste t'es assis au resto, mettons. Non. Tu jases avec des chums, tu sais, blablabla. Puis là, tu vois quelqu'un rentrer, tout ça, qui passe juste à côté, tu sais. Tu peux trouver la personne belle, ça, ouais. définitivement. Là. Ouais. Mais il y a plus de personnes belles. En tout cas, moi que je vois vite de même, il y a plus de personnes belles que de personnes chaudes, mettons. Mais des fois, tu crois une personne, puis là, t'es comme, ah ouais, cette personne-là est chaude, mettons. T'sais, elle vient de donner comme un oomph d'envie sexuelle, dans ce cas-ci, directement, tu sais. Je pense pas. Non, c'est ça. OK. Ouais, je pense que non. Ah, c'est intéressant. Ouais, non, c'est comme si je pense que je vais avoir un regard très platonique envers la beauté. Envers... Ouais. Mais c'est juste cet objet-là, cette personne-là. Je sexualise pas tant les gens, je pense. On dirait que ouais. Mais ça, tu te regardes sur la beauté. Ouais. Mais au niveau du... C'est ça, le désir, là, tu sais. Le désir, il vient vraiment avec une connexion. Ah, ouais. Ouais. Ben, malheureusement, j'ai envie de dire. Non, mais je suis sûr que oui. Non, ben, c'est bien quand même d'avoir... Ben, je sais pas, là, c'est lourd des fois, là. Non, mais un rapport de connexion avec quelqu'un pour vivre ce genre de rapport-là qui est là, dans un contexte d'intimité ou dans un contexte relationnel, c'est quand même bien... Tu sais, ça apporte certaines balises, en fait, là. Qui fait que les rapports que tu vas vivre vont être dans un certain cadre dans lequel tu es naturellement porté aussi, tu sais. Ouais. C'est pas si mauvais que ça non plus. Non, c'est pas une mauvaise chose, c'est juste des fois c'est chiant, là, parce que c'est compliqué, là. Je veux dire, tu connectes pas avec tant de monde que ça dans la vie, là, tu sais, fait que... Ben, moi, personnellement, là, tu sais, dans le sens que... Il y a des personnes que j'apprécie et que je trouve le fun, mais tu sais, je connecte pas nécessairement avec eux, tu sais, fait que c'est comme... C'est ça. Ça rend ça plus difficile, mais c'est pas une mauvaise chose, là, tu sais. C'est juste autre chose. De peut-être moins simple. Puis là, tu sais, quand je parle de, mettons, il y a une personne chaude, là, tu sais, parce que ce terme-là est incroyable, tu sais. Mais, mettons, pendant que tu vas être en train de parler avec quelqu'un, tu vas sentir à un certain moment, mettons, quelque chose qui va peut-être être en train de se développer, qui, là, va être plus une attirance sexuelle davantage, qui est en train de grandir, mettons. Ouais. C'est comme ça que tu le vis? Je pense que oui. Comment tu le décrirais, mettons? Parce que là, moi, j'essaie de le dire à travers ce que j'entends, mais si tu avais à le mettre, mettons, dans tes mots... Là, on fait, mettons, une mise en situation, là, tu sais. Ben, des fois, autant ça peut prendre du temps avant que ça se développe. Tu sais, je peux côtoyer quelqu'un au quotidien, régulièrement, puis
il se passe rien. Puis à un moment donné, je sais pas, on a une longue conversation, puis j'apprends à connaître cette personne-là, puis là, ça switch. Puis là, il y a comme un « Ah, mon Dieu, ah, OK, je vois cette personne-là un peu différemment. » Comme ça peut être dès la première rencontre que ça se passe. Puis là, je fais « Ah, mon Dieu, OK, cette personne-là, c'est tombé le fun, puis c'est tombé facile, puis c'est fluide, puis... » Mais des fois, ça va être vraiment le fun aussi, puis il va pas avoir cet intérêt-là qui va apparaître. Mais oui, ça apparaît tranquillement, puis je pense qu'au fil des rencontres ou du temps passé ensemble, ça grandit, puis c'est... Ouais. Mais il y a vraiment... Des fois, ça peut vraiment switcher rapidement, là. De comme... C'est juste quand tu perçois la personne différemment. Oui. Puis là... Ouais. Mais tu sens... Tu dis, tu sens que ça grandit. Ouais. Mais tu sens-tu que ça pogne un plafond, à un moment donné? Ouais, ça peut. Puis, ouais. Tu sens-tu aussi que ça peut redescendre? Ah aussi? Oui. C'est ça. Oui, oui. Il y a tout ça, là. Ah, il y a tout ça, là. Il y a tout ça, là. Ben oui, je veux dire, il y a des trucs qui turn off, puis moi, je turn off facilement quand même, là, fait que ça peut, ça peut mourir très rapidement aussi, là. Puis je pense que je suis quand même bonne pour... si je me dis, là, faut que tu passes à autre chose, je vais passer à autre chose, là, tu sais. Que ce soit rien passé ou que ce soit, tu sais, mettons, juste l'autre personne n'a pas d'intérêt, puis là, mon nez, tu fais là, passe à autre chose, là, tu sais, comme rien-en. Puis je vais être quand même capable de le faire, tu sais. Ouais. Je resterai pas accrochée super longtemps à quelqu'un. Fait que, ouais, c'est assez variable. C'est comme des montagnes russes. Genre, c'est très... Mais tu sais, pas d'émotions. Je vis pas des émotions. Je suis pas quelqu'un d'intense dans la vie. Je suis pas quelqu'un qui switch d'émotions puis qui est comme... Je suis assez linéaire. Je vais tout vivre ça en dedans, là, à comme certaine intensité. Puis dans ma tête, surtout, là, je me mets à analyser puis essayer de comprendre ce que je vis plus que de le vivre aussi, là. Oui. Petit défaut, Il y a des tendances à ça, des fois, là, tu sais. Ouais. Ben, ça arrive, là, d'avoir un rapport d'intellectualisation davantage dans la vie, tu sais. Mais faut, tu sais, déjà prendre conscience de ça, ça l'aide des fois aussi, tu sais. Ouais. Là, comme, bon, là, on est peut-être en train de trop intellectualiser cette patente-là, tu sais. Il faut comme se réfréner un peu, tu sais. C'est correct, tu sais. Mais déjà, comme tu le nommes, tu sais. Fait que déjà, la prise de conscience de ça, elle fait déjà un bout de chemin en général, tu sais. Oui. Mais je pense que je suis dans l'intellectualisation parce que j'essaie de me comprendre, puis de comprendre comment je suis, puis c'est quoi mes patterns, mettons, puis de... Puis je me suis longtemps trouvée pas normale, là. Tu sais, comme d'avoir des amis qui tombent en amour tout le temps, puis comme... Puis là, moi, je suis comme, voyons, j'aime personne, je suis attirée par personne, pourquoi? Pourquoi? Puis toi, MJ, y a-tu quelqu'un qui... Puis je suis comme, non. Puis là... Encore? Ouais, tu sais, puis ça peut être long, ça peut être des années, là, il y a personne qui m'intéresse, là, puis je suis comme, ben, coudonc. Tu sais, c'est comme, c'est plate aussi un peu. En même temps, je pense pas que je voudrais être la personne qui tombe en amour tout le temps, là. Je voudrais vraiment pas cette personne-là, c'est comme trop, là. C'est comme pas reposant, là. C'est sûr, c'est épuisant. Ah, mon Dieu. Puis tu sais, ta vie est comme régie par ton cœur puis tes amours, puis comme moi j'ai besoin que ce soit secondaire à ma vie, je pense. En tout cas, pour l'instant ça a toujours été ça. Fait que c'est ça, je pense que ça part de là, puis de faire OK là, oh mon Dieu, OK là j'ai un intérêt, mais qu'est-ce qui fait que j'ai un intérêt? Oh mon Dieu, c'est comme si cet intérêt-là devient précieux parce qu'il est tellement rare. Puis ça met de la pression, plus pour le fun, puis ouais. T'as-tu déjà été en couple dans ta vie? Non. T'as pas été en couple dans ta vie non plus, c'est ça? Je sais pas à quel point je crois au couple. Ouais. Je sais pas. Ben, peut-être que oui, tu sais, puis je l'ai juste pas expérimenté, mais non. Ça me fait peur quand même, le couple, l'engagement. Oui. Fait que, puis ça a souvent été des rendez-vous manqués, là. J'ai déjà vécu des choses avec des gens, puis c'était réciproque, mais souvent, la personne est intéressée par moi, puis moi, je le suis pas, ou là, je suis intéressée par quelqu'un, puis l'autre personne l'est pas, puis là, c'est comme... Ben oui. Fait que je suis comme, bah, c'est pas plus grave, puis je cherche pas ça non plus, tu sais, j'ai jamais été sur des applications de rencontres, j'ai jamais essayé de rencontrer des gens. Je fais plus comme, bah, je verrai si je rencontre quelqu'un, puis ça donne. C'est pas... On dirait que c'est pas dans mon ADN là, de dater ou de rencontrer des gens. Je suis comme, mon Dieu, je manque de temps dans ma vie. Là. Oui. Mais c'est-tu le rapport de... tu sais, qui vient pas naturellement de se présenter sur les applications aussi? Tu sais, parce que, mettons, tu vas sur une application, puis là, tu matches avec quelqu'un, puis là, il y a une affaire de...
parler un peu de soi, tu sais, de se présenter, mettons. Puis là, si ça clique pas directement, tu tombes sur une autre personne, puis là, c'est parler un peu de soi, puis se présenter, tu sais. Fait que ça revient un peu à la même dynamique tout le temps de comme début de rencontre de quelqu'un, mais de quelqu'un que tu n'as jamais vraiment vu encore dans ta vie, tu sais. Fait que tu une part où cette dynamique-là de magasinage un peu, si on peut dire, tu sais, qui est pas tant dans comment tu as envie de vivre ça, tu sais. Ouais, parce que de toute manière, je suis comme... J'ai toujours été célibataire, j'ai eu des relations, un peu comme tu disais, tu sais, des relations qui sont pas officielles, mettons. Mais je suis quand même ultimement bien célibataire. C'est plus une curiosité de faire « Ah, j'aimerais ça le vivre pour savoir c'est quoi », mais je suis pas à la recherche de ça non plus. Tu sais, je suis bien dans ma vie, je suis bien toute seule. Fait que je suis comme, pourquoi j'irais parler avec des gens que ça me tente pas d'apprendre à connaître? Parce que j'ai comme... Non, c'est comme... Ce serait juste du trouble, là. Puis, tu sais, on dirait que j'aime mieux faire... Puis, tu sais, on a des métiers où on voit pas mal de monde aussi. Fait que, tu sais, je suis comme si j'ai à rencontrer quelqu'un, je rencontrerai quelqu'un dans ma vie, tu sais. Ouais. Puis, s'il y a quelque chose... Si j'ai à vivre quelque chose, je le vivrai là, tu sais. On dirait que je me vois pas forcer les choses, puis... Non, je sais pas. Ça me tente pas. Puis, tu sais, j'ai vécu une date dans ma vie une fois, là, puis c'était pas... C'était pas tant le fun. Et, je sais pas. Mais c'était rien de dramatique, là, mais c'était juste comme. Mais le contexte de la date était créé par, mettons, d'autres personnes qui t'ont envoyé là? Ou... Ben, je l'ai raconté au podcast, mais non, j'étais juste dans un bar, je rencontre quelqu'un, puis j'étais comme dans un moment où j'étais comme, faut que je vive quelque chose. Fait que là, la personne me dit, tu sais, peux-tu prendre ton numéro? Puis j'étais comme, OK. Puis là, on est allé dans un café, puis j'étais comme, pourquoi je suis là, genre, pourquoi je suis avec mes amis, genre, pourquoi je passe pas du temps avec les gens que j'aime, pourquoi je suis là avec cette personne-là. J'étais comme, c'est une perte de temps, là. Mais c'est vrai qu'il y a un rapport là-dedans, justement, dans ce moment-là, où t'as l'impression que cette personne-là qui est devant toi a rien à voir dans ton narratif de vie, tu sais. Comme si dans le film de ta vie, cette personne-là est pas supposée être là, tu sais. Puis c'est peut-être ça, justement, le rapport de... Ouais, ben c'est justement la connexion avec quelqu'un. C'est supposé venir de la personne. Tu vas sentir que tu vas la revoir plusieurs fois, tu sais, puis ça va être ça, tu sais. Ouais. Mais, mettons, du moment où tu réalises que la personne devant toi va juste être un peu dans un rôle de figuration dans le film de ta vie. Ben, si je peux utiliser cette image-là. Ben, mettons, à quel moment tu fais comme « Hey, yo, bonsoir », tu sais? Ou tu tournes la page sur l'autre personne, tu sais? Tu décalisses-tu tout de suite, tu sais? Mettons, si je me rends compte que la personne devant moi aura pas d'effet bénéfique, puis va juste avoir un effet négatif sur moi parce que dans le moment présent, j'ai pas envie de vivre cette situation-là, finalement, parce que la personne m'intéresse pas du tout, tu sais. Ouais. À quel moment tu ditches l'autre personne? Ça, tu vois, ben c'est ça, mais ça, c'est hyper malaisant à faire, là, tu sais. Ah non, mais est-ce que tu veux dire dans une date, mettons? Oui, dans une date. Ah, non, mais dans une date, je veux dire, je vais toffer la date, là, mais comme... Mais tu sais, tu toffes la... Tu sais, c'est ça, là. Juste le rapport de toffer à la date, là. Ça. Moi, j'ai même pas envie de me mettre dans une situation où, potentiellement, je pourrais avoir à vivre le fait de toffer une date. Ouais. Tu sais, des fois, après des shows, il y a des personnes qui viennent me féliciter puis qui se mettent à parler un peu, tu sais. Puis j'ai déjà de la misère à toffer ces conversations-là, mettons, tu sais. OK. Ben, tout dépendant de ce que l'autre personne embarque, là. Mais tu sais, c'est parce que des fois, t'as été vulnérable sur scène, puis l'autre personne est vulnérable après. Mais je comprends, puis ouais. Je viens de finir un show. Tu sais, je suis pas dans le mood de recevoir de quoi parce que je viens de donner de quoi aussi, là, tu sais. Puis là, tu sais, fait mais tu continues parce que l'autre personne est là, tu sais. Fait que juste ça, mettons, je trouve ça difficile. Fait que là, faire le choix consciemment de me mettre dans une situation où potentiellement je pourrais être avec quelqu'un que je me rends compte que j'ai pas envie d'être avec cette personne-là, mais il faut que je toffe la date, tu sais. Tu sais, c'est une drôle de position, là. Pourquoi on se fait vivre ça? Ben, c'est ça. Là, c'est comme un peu genre, comme si on jugeait les personnes qui choisissent de prendre des dates. Non. Il n'y a aucun jugement ici, là, parce que les gens qui le font, ça leur tente. En tout cas, j'espère que ça leur tente. Ça leur tente, c'est un autre contexte. Ben, c'est sûr, ça leur tente pour qu'ils Ben non, je pense qu'il y en a qui vivent une pression de ne pas être célibataire dans le monde dans lequel on vit. Oui. Fait que, c'est bien. Je pense que c'est ça. Il y en a qui cherchent à être en couple
pas nécessairement parce que c'est ça qu'ils veulent, mais parce qu'ils sentent cette pression-là. Fait que ça, c'est plus malheureux. Mais si ça vous tente d'aller en date, grand bien vous fasse. Il n'y a aucun jugement ici, là. Oui, absolument. Non, mais c'est ça. Mais je dis ça parce que c'est comme si... Puis là, c'est juste parce que j'ai le traitement personnel des choses, puis peut-être qu'il y a une réciprocité là-dedans entre toi et moi. Mais on dirait que je trouve ça hyper difficile à vivre comme contexte social, mettons, tu sais. Mais c'est peut-être la personne que je suis aussi, justement, socialement, qui fait que ce rapport-là, pour moi, est comme... tu sais, il y a comme aucune prise là-dessus, là, tu sais. Je peux pas me sentir confortable, même si la personne serait hyper intéressante. Mm-hmm. On dirait que ça met pas les bases pour que moi, je sois capable d'être confortable à quelque moment que ce soit, puis que ça va être vraiment, mettons, la 2e, 3e fois qu'on va se voir, où là, il y aura la potentialité à ce que ce soit plus tranquille, posé, puis naturel, tu sais. Exact, mais c'est ça que je trouve beau, moi, dans la magie de rencontrer quelqu'un dans ton quotidien. Tu t'y attends pas, tu vis ta vie, puis là, à un moment donné, il y a une connexion qui se crée, puis t'es comme... Ah, mon Dieu, c'est dommage le fun, mais si t'es dans une condition pour créer ça, on dirait que ça marchera pas, là. Oui. Moi, je suis comme, oui. Ben là, non, là, on est là pour se rencontrer, puis non, tu sais. Tu forces le rapport. Ouais, c'est ça. Directement. Il y a quelque chose qui est comme pas naturel là-dedans, pour moi. En tout cas. Oui, c'est ça. Mais moi aussi, c'est exactement ça, là. Absolument, là. Même que d'être dans ces conditions-là, en fait, moi, ça a fait que c'est ça, là, au final. C'est pour ça que je me demandais par rapport, tu parlais de One Night plus tôt, tu sais. Ouais. Mais il y a vraiment, c'est ça, il y a tout le temps eu un contexte où j'ai beaucoup échangé avec chacune des personnes avec qui j'ai pu avoir des rapports sexuels quand même, parce que on dirait que c'est toujours dans mon entourage ou l'entourage de quelqu'un d'autre qui est proche de moi, où je finis par rencontrer quelqu'un avec qui il y a ce genre de truc-là qui finit par se créer. Il faut que ça vienne d'un contexte qui est arrivé autour de moi, dans un contexte social, mais qui n'est pas provoqué, qui est juste organique à travers soit moi, les endroits que je fréquente, ou des amis que je fréquente, puis que ça se place, tu sais. Moi, Ouais. ça, c'est comme naturel. Puis l'autre personne qui est devant moi à ce moment-là a pas de l'air d'être justement une personne figurante dans le film de ma vie. Elle a l'air de faire partie de ce moment-là où j'étais à tel endroit, puis que j'ai croisé telle autre personne, puis que là, on s'est mis à jaser, et ainsi de suite, tu sais. Il y a quelque chose dans ce mouvement-là qui est bien plus, ben ça, cadré d'une certaine manière, tu sais. Ouais. Puis ça, c'est bien mieux comme ça, là, tu sais. De loin, là. Je trouve aussi. Puis c'est pas de faire confiance à la vie, là, non plus. Là. C'est pas de faire... tu sais, Ah, arrivera oui. ce qui arrivera, là. Oui. Tu sais, parce que c'est pas ça. C'est juste... Ouais, le contexte est plus agréable comme ça, je pense. Oui. Mais faire confiance à la vie, c'est vrai que c'est ça, c'est une grande phrase qui a été dite, tu sais. Ouais. Mais... Moi, je fais pas confiance tant que ça, là. Ah, OK. Genre, c'est pas... Ah oui. Qu'est-ce que tu sous-entends quand tu dis ça? Hein? Ben, c'est parce que... Oh, écoute, moi, j'ai... Non, mais c'est parce que... Je pense que... Ah, comment dire? J'ai... Attends, là, j'ai perdu mon idée, mais c'est comme si... J'ai pas de... J'accepte que je sais pas c'est quoi la vie, je sais pas je le sais pas, là. Je suis agnostique, là. Moi, je suis comme... Ouais. Si j'ai une preuve de quelque chose, tant mieux, là. Mais tant que j'ai pas de preuve, là, moi, tout est possible. Puis je crois pas en Dieu, je crois pas en... Tu sais... Fait que la vie, à quel point elle est bien faite, puis à quel point tout arrive pour une bonne affaire, puis à quel point c'est pas juste des drôles de coïncidences, puis... Tu sais, à quel point la vie est si belle que ça, je sais pas. Fait que je pense pas que j'ai confiance en la vie, en me disant « Ah, la vie va m'apporter les bonnes affaires », ou « Tout arrive pour une raison », ou... Peut-être que oui. Peut-être que non aussi, là. Tu sais, dans le sens que... Je sais pas. J'ai pas cette confiance-là, en tout cas. OK. Mais c'est vrai que si tu remets, mettons ça, dans la vie m'apportera ce qu'elle a à m'apporter, au sens de s'il y a une personne avec qui tu serais en relation un jour, ben il faut avoir aussi l'ouverture au fait que la vie t'apporte jamais qui que ce soit aussi, tu sais. Exact. Mais généralement, le narratif qui est proposé, c'est fais confiance à la vie pour t'apporter quelqu'un
Alors qu'en fait, c'est plutôt fais confiance à la vie pour juste t'amener quelque part, tu sais. Ouais. Mais le quelque part, il est bien plus nébuleux que les quelque chose. Tu sais, il n'y a pas d'autre garantie que la vie va t'apporter que la mort, tu sais. Là, ça sonne un peu défaitiste. Non, mais c'est vrai. C'est sûr que la vie va t'apporter la mort, mettons. Exact. Bon, fait que cool, ça c'est réglé. Puis après ça, tout le reste, ça donnera si ça donnera, là. Fait que les relations aussi sont à travers tout ça, là, tu sais. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Fait que je comprends bien, je comprends que c'est ça, de dire faire confiance à la vie, t'es comme, ouais, pas si sûr que ça. Il y en a qui sont pas chanceux, là. Oui, oui, absolument. Absolument. Mais moi, c'est ça, c'était peut-être pas de confiance à la vie, mais c'est juste une autre manière de le dire. On dirait que j'aime ça que les choses se passent de manière organique. Ouais. Je dis souvent ça. Mais toi, tu pourrais faire confiance à la vie aussi, là. Tu sais, je veux dire, ça se peut. Oui. Mais je sais pas si j'ai une confiance innée qui est directement là tant que ça, tu sais. Mm-hmm. Un peu, mais j'ai confiance juste parce que j'ai espoir, je suis capable de rêver, je trouve ça beau que peut-être un jour, de la manière que c'est romancé, tu sais, il pourrait avoir quelqu'un, tu sais. Mais j'ai pas réellement confiance que ça va arriver, tu sais. C'est juste genre, je pense que ça pourrait être possible dans certaines conditions qu'à un moment donné, ça se pourrait que ça se puisse. Fait que c'est conditionnel en tabarnak. Oui. Ben oui, puis moi, je suis quand même aussi celle qui pense qu'il y a plein de monde avec qui on pourrait tomber en amour, puis il n'y a pas une personne, on n'a pas une moitié à quelque part, là, tu sais. Je pense plus qu'il y a plein de belles connexions qui peuvent se faire, puis ouais. Peut-être que t'en croiseras pas, là, mais peut-être que tu vas en croiser 10 dans ta vie, puis tant mieux, tu sais. Ouais, ça, je sais pas s'il y a des personnes qui sont venues sur le podcast pour te parler de ça. Mais moi, j'ai déjà été en relation interpersonnelle avec une personne qui me parlait de Twin Flame. OK. T'as-tu déjà entendu ça? Ça me dit un peu quelque chose. Moi, je suis vraiment pas la bonne personne pour en parler parce que j'ai pas de rapport direct avec ça. C'est quelqu'un d'autre qui m'en a parlé, tu sais. OK. Mais en gros, c'est un peu comme parler d'avoir un âme sœur, mettons. OK, ouais. C'est juste que âme sœur, c'est, mettons, une âme sœur, c'est, il y a toi, puis il y a une autre personne qui est comme la pièce du puzzle qui vient te compléter. Mm-hmm. Âme sœur. Mm-hmm. Il y a une place où on peut se tendre la main puis vivre une vie ensemble. Twin Flame, si je ne m'abuse, c'est que c'est comme si au moment de mettre les âmes dans les enveloppes corporelles, il y a l'âme qui s'est splittée en deux, et donc twin, à ce sens-là, comme des jumeaux identiques, puis que dans deux corps totalement différents, l'âme ou l'essence de ça se répond. Et donc, c'est le même feu qui brûle, mais à travers deux personnes différentes, tu sais. Puis tant qu'ils se retrouveront pas, ils seront pas complets, dans le fond. Ouais. Mais que tu pourrais avoir, je crois, là, tu sais, une personne âme-sœur, qui est la personne complète le puzzle, puis la personne Twin Flame qui est comme partner au même sens que jumeau-jumelle, tu sais. Okay. Vraiment dans ce sens-là. Puis là, j'étais en relation interpersonnelle avec cette personne-là qui entretenait une relation à distance avec une personne qu'elle considérait comme son Twin Flame. Où elle avait comme un rapport avec cette personne-là. Mais que c'était juste dans une relation à distance où ils s'étaient jamais vus dans la vie puis tout ça. OK. Mais que elle, tu sais, mentionnait que c'était son Twin Flame, tu sais. Puis là, moi, j'étais un peu là-dedans où on entretenait une relation aussi, tu sais. Mais on se disait pas Twin Flame ou quoi que ce soit. On se disait pas âme sœur non plus. On se disait juste dans de quoi qu'on explorait comme ça, tu sais. Mais il y avait ce rapport-là, tu sais. Comme si, c'est ça, la vie avait prédestiné, mettons, que ces deux-là sont les mêmes personnes, mais dans des corps différents, dans des pays différents. C'est ça, tu sais. Cette patente-là un peu, tu sais. Fait. Méchant défi de retrouver cette personne-là, là. Ouais, puis eux autres, ils se sont trouvés sur Instagram, tu sais. Fait que ça a donné même. C'est ça ce truc-là, tu sais. Mais c'est la seule fois que j'en ai entendu parler, c'est à travers, mettons, cette personne-là qui m'en parlait, tu sais. Mais c'est parce que tu parlais d'âme sœur puis tout ça, tu sais. Puis je me suis dit, est-ce que moi, directement, je crois que il y a des âmes sœurs? Puis
Puis c'est ça, je pense que mon premier réflexe, ce serait de répondre non quand même, tu sais. Mais je pense qu'il y a définitivement plusieurs personnes, plus qu'on penserait, avec qui tu pourrais passer la fin de tes jours puis être très confortable avec ces personnes-là, tu sais. Je pense qu'il n'y a pas juste une personne, il peut y en avoir plusieurs. Parce qu'on parle quand même de 8 milliards de personnes, tu sais. C'est beaucoup, là. Mais c'est ça, tu sais. Puis là, c'est sûr, tu tombes dans c'est quoi ton type? On vient d'éliminer une couple de milliards, là. Mais. C'est ça. Il en reste encore une couple d'autres. Ben, c'est ça. C'est qu'une fois que tu as éliminé la couple de milliards qui font pas partie de ton type, ben, il y a quand même une chier de personnes pareilles, là, tu sais. Puis ça se peut que, mettons, un de tes critères, ce soit que la personne soit, mettons, au Québec, tu sais. Mais tu sais, même si la personne est au Québec, tu tombes dans ton type, il y a peut-être bien pareil une centaine de personnes au Québec, là. Puis c'est normal que parmi 8 millions, 9 millions de personnes, tu finisses pas par croiser cette centaine de personnes-là, puis juste une à travers tout ça, là, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est peut-être plus ça vers lequel je crois qu'il y a, tu sais, c'est que tout le monde pourrait quand même être à l'aise avec une personne pour le restant de ses jours, ou plusieurs personnes, mais dont au moins une, avec qui c'est possible, mais de là à tomber sur cette personne-là naturellement, c'est ça, c'est pas garanti non plus, tu sais. Exact. Je pense que c'est plus ça, tu sais. Fait que là, faut-tu virer fou, folle, à tomber dans la recherche constante de cette personne-là? C'est peut-être là où les applications de rencontres réussissent à tendre la main à cette recherche-là. Ça, c'est sûr. Mais, ouais, exact. Tu sais, je veux dire, je pense que... Je sais pas. Puis tout le monde a une conception différente aussi. Tu sais, les gens qui passent leur vie avec une personne puis qui sont comme c'est ma personne, ben peut-être que si c'était laissé puis elle avait rencontré quelqu'un d'autre, une autre personne aurait aussi été sa personne. Fait que, tu sais... Oui. Tout découle de tes choix aussi, de tes choix de vie, puis, tu sais, c'est ça. Il y a aussi le rapport d'avoir cette personne-là, qui est ta personne, mais aussi avoir une autre personne qui est aussi ta personne. En même temps, aussi, des fois. C'est ça, là. Ouais. Je pense que ça, c'est ça, dans notre conception judéo-chrétienne du monde, on a moins tendance à le voir, ça. Mais je pense que la potentialité d'avoir plusieurs personnes qui sont ta personne en même temps est aussi très, très, pas juste plausible, mais factuel. Que genre, déjà, ça existe là, pour certaines personnes qui vivent exactement ça. C'est déjà le cas. Mais je pense que c'est peut-être plus répandu aussi, là, si on était amené naturellement à considérer ça comme quelque chose de plus réel. Il y a peut-être une place aussi où il y aurait une ouverture davantage à vivre ce genre de truc-là, tu sais. Fait que oui, polyamoureux, oui, mais pas nécessairement que condamné à la terminologie du polyamour, là, tu sais. C'est plus en général, juste comme... L'idée, ouais. Est-ce que tu aurais cette ouverture-là? De ce que tu sembles me dire, tu l'as déjà un peu vécu, là? Peut-être pas dans des relations monogames, puis juste assez libres. Ouais, je l'ai déjà vécu, mais pas tant que ça. Mais je pense que le premier contexte qui me rendrait à l'aise ou que je trouverais qui serait le plus plaisant à voir comment je me place à travers ça, ce serait un contexte de trouble, mettons. Ah ouais? Ça j'aimerais ça voir comment ça se concrétiserait, mettons, tu sais. Vois-tu, ça, c'est intéressant, ça. Puis, dans un contexte polyamoureux, oui, il y a de quoi, mais on dirait que comment que la construction du polyamour se place, il y a un peu comme un rapport de jalousie inhérent à nos rapports humains, tu sais, qui est là, qui est à déconstruire, justement, puis se parler pour travailler autour de ça, puis tout ça. Mais qui, pour moi, est comme moins clair de la dynamique, comment qu'elle se passerait que dans un contexte de trouble, tu sais. Je comprends. Si c'était un contexte de trouble, j'ai l'impression que ce genre de cadre-là serait quelque chose dans lequel je serais plus capable d'évoluer ou d'être à l'aise naturellement, tu sais. Parce que j'ai vécu des contextes polyamoureux, mais pas polyamoureux tant dans... tu sais, je vis des relations amoureuses avec plusieurs personnes, puis l'autre personne, ou non, a aussi des rapports amoureux avec d'autres personnes aussi, tu sais. J'ai pas
tant vécu ça, tu sais. Oui, Je un comprends. peu, tu sais, avec celle que je nommais tout à l'heure, tu sais. Mais, tu sais, ça n'a pas duré assez longtemps pour vraiment voir comment moi j'évolue à travers ça, tu sais. Ça a tout le temps duré juste quelques mois, tu sais. Ce qui est pas, en tout cas dans ma conception de relation interpersonnelle, quelque chose de significatif tant que ça, tu sais. Mhm. Parce qu'avec les horaires qu'on peut avoir, tu sais, quelques mois, c'est pas Ouais, une évolution complète, là, tu sais. Non, Ce je n'est que comprends. les débuts encore, tu sais. ouais. Fait que c'est ça. Mais, votre troupe, je trouverais ça intéressant, tabarnak, de vivre ça. C'est vrai que c'est intéressant. Ouais, ça peut être tellement libérateur, j'ai l'impression, là, si c'est bien fait, puis comme tout le monde est bien. Oui. Mais ça n'a pas l'air simple, là. Naturellement, là. Parce qu'on Non. on n'est pas amené à même... Faut déconstruire beaucoup de choses. Ben oui, puis même codifier des affaires, là. Parce qu'il n'y a pas tant de codification autour du troupe que ça qui existe, là. Dans Ouais. notre conception ici, du moins de ce qu'il y en est, là, tu sais. Ouais, Mais... c'est vrai. J'aimerais ça voir comment ça se dessinerait, tu sais. Mais faut, tu sais, c'est ça, même comment que ça arrive. Oui, c'est ça. Il y a aussi ça, là. C'est une petite patente, là. Ouais. Des fois, c'est un couple qui laisse entrer une troisième personne, mais des Ben, c'est ça. fois, non, tu sais. Mais est-ce que tu as aussi pensé au, mettons, couple? Je sais que tu veux pas nécessairement être dans un couple, mais ouvert, tu sais, plus juste être avec peut-être plus une personne de manière interpersonnelle, mais te permet d'aller voir ailleurs aussi. Ce serait-tu une option aussi, sans que ce soit polyamoureux? Ouais, c'est ça. Ben, on dirait qu'il y a de quoi dans la dynamique de couple ouvert où c'est l'entre-deux entre juste ne pas être en couple puis être en couple. Dans comment, mettons, ma perception, moi, de ça est qui fait que il y a comme de quoi qui, pour moi, ferait que soit ce serait le désir davantage d'être en couple avec l'autre personne ou d'être complètement dans une ouverture telle qu'elle, tu sais. Tu serais capable d'être juste en couple avec une personne? Ben, pas... Non, mais mettons qu'on parle d'un contexte de couple ouvert, tu sais. Ouais. Ben, ce serait de vouloir déterminer, mettons, quelque chose qui est clair en relation avec l'autre, mais qui est clair dans un échange où c'est fermé entre telle personne, tu sais. Ou d'être dans un contexte complet d'ouverture, donc juste comme le célibat en général, comme on l'entend, tu sais. Ouais. Mais le couple ouvert, juste dans la connotation du terme qu'on lui donne, on dirait qu'il y a de quoi qui, pour moi, correspond pas à ce qu'il en est, tu sais. Ah ouais, tu trouves? Ben, c'est parce que j'aime beaucoup l'ouverture, peu importe de quelle manière. Puis là, c'est comme si le couple ouvert, c'est d'apporter de l'ouverture dans quelque chose qui est pas dans l'ouverture, mais j'ai pas de souci à être dans un contexte de couple qui se veut dans une ouverture, dans la considération de la relation, puis l'échange à travers ça. Mais l'ouverture d'avoir un rapport de couple avec l'autre personne, puis là, de tendre à d'autres aussi, il y a comme une affaire de jongler avec plusieurs choses en même temps, on dirait, qui pour moi sont contradictoires un peu, tu sais. Mais tu vois, tu sais, même moi, je l'explique, puis c'est comme plus complexe dans ma tête. Et donc, vu que je le vois aussi complexe que ça, il y a comme de quoi où c'est pas naturel, fait que je suis vraiment pas porté vers ça aussi, tu sais. Je comprends. On dirait que moi, je voyais vraiment plus le polyamour comme tu peux te permettre d'aimer plusieurs personnes en même temps puis vivre plusieurs relations d'amour, mettons, en même temps. Ouais. Et je voyais plus le couple ouvert comme tu peux être bien avec une personne puis avoir envie de sexuellement explorer autre chose. Oui. Puis comme, on dirait que je voyais plus ça comme ça. En même temps, ça peut aussi te permettre de tomber en amour avec d'autres mondes, tu sais. Mais ouais, on dirait que c'est la nuance que moi je faisais de juste comme, hey, peut-être que, je sais pas, nos libidos sont pas coordonnés ou pour plein de raisons, on a juste envie d'explorer autre chose. Puis on s'aime, là, puis on a envie de passer notre temps ensemble, mais on n'a pas envie de rester non plus juste dans ce carcan-là, tu sais. Oui. Ben, ça, ben définitivement. Puis là, juste, tu viens d'en parler, puis on dirait que là, ça a peut-être plus mis le doigt sur ce que j'avais en tête, qui est dans un contexte de couple ouvert. Mettons, s'il y a
tu veux agir sur un désir sexuel de entretenir un rapport sexuel avec une autre personne, c'est pas tout le monde qui est à l'aise d'avoir des relations sexuelles avec des personnes qui sont dans un contexte de couple ouvert. Ouais, ça c'est sûr. Puis le fait d'être en couple ouvert vient aussi généralement avec la notion de nommer aux autres personnes que t'es en couple ouvert aussi. Mm-hmm. Et donc, dans ce contexte-là, devoir faire une genre de concession par rapport au fait que c'est que des personnes qui sont à l'aise avec le fait que moi-même, je serai en couple ouvert pour entretenir un rapport sexuel, en sachant que ces personnes-là pourraient être intéressées à entretenir une relation sexuelle et ou, tu sais, interpersonnelle, si c'était pas le cas d'être en couple ouvert, me donnerait davantage la volonté de ne pas être dans le contexte de couple ouvert puis juste être dans un célibat où c'est possible d'avoir différentes partenaires sexuels. Et pour moi, ça revient un peu au même, là. Ouais. Ouais. C'est ça. Je pense que c'est juste un nom, mais comme que ça reste un peu la même idée, un genre de... Ben, je sais pas. Après ça, c'est qu'il y a tellement de façons de le vivre aussi, là. Tu sais, il y a pas une façon... Tu sais, il y en a qui sont en couple, puis à un moment donné, ouvrent leur couple, mais il y en a qui, dès le départ, vont garder cette liberté-là, tu sais, puis leur relation va se bâtir là-dedans. Tu sais, fait que c'est comme... C'est du cas par cas rendu là, mais oui. Je comprends ce que tu veux dire. Oui. Mais c'est ça, tu sais, il y a comme de quoi qui est un peu moins clair pour moi dans tout ça, mais que le plus plaisant pour clarifier les choses, c'est de vivre ce genre de situation-là, tu sais. Mais j'ai pas connu qui que ce soit, jusqu'à présent, avec qui ce serait possible, mettons, de vivre ce contexte-là, d'être à l'aise dedans, ou qui naturellement me donne envie de explorer comment moi je vais me sentir à travers, tu sais. Mais j'ai définitivement toute l'ouverture au final pour le vivre. Mais en ce moment, mettons, par rapport à des contextes de même, c'est vraiment comme ça que je me place, tu sais. Je comprends. Mais c'est pas parce que je me place de même en ce moment que je suis complètement figé aussi, tu sais. Parce que c'est ça, on peut parler de bien des choses pendant longtemps, en général, là, dans notre vie, tu sais. Mais quand t'as touché à cette chose-là ou que t'as essayé, ben t'as comme une certaine place où tu parles d'un rapport puis pas juste d'une opinion extérieure, tu sais. Oui, c'est ça, là, on est deux personnes qui n'avons jamais expérimenté ça, qui en parlons, tu sais. Ouais. Mais comme... Ouais. Mais c'est normal d'avoir une approche aussi, là, déjà teintée, là. Ouais. Normal, là, on vient de toute la culture accumulée, toute notre construction aussi, tu sais. Fait que on se place de même aujourd'hui, tu sais. Mais il y a vraiment de quoi où vivre ça pourrait développer quelque chose, là. Entretenir un rapport différent, tu sais. Rebrasser à la sauce un peu. Genre de... C'est parfait. J'ai bien aimé l'image. Ben oui, c'est ça, rebrasser à la sauce. Je vais juste regarder comment de temps il nous reste. Oh mon Dieu. Parfait. Je pensais pas qu'il était déjà ce temps-là. Okay. Mais j'ai envie qu'on parle de deux choses encore. Oui. Premièrement, si tu veux me parler un peu plus de comment est née l'idée du cabaret coquin, comment ça... Oui. Comment ça a pris son ampleur, mettons? Ben, le cabaret coquin, à la base, ça a été quand on est allé souper chez Marie-Claude Joannis, moi avec Douce Sévigny puis Paul Temps, qui sont deux autres artistes qui font partie de la scène de poésie et de slam au Québec. Puis elle nous a invités pour aller manger des huîtres. Puis on a mangé des huîtres chez eux, à Rivière-Ouelle, tout ça. C'était une très belle soirée, parle, jase, tout ça. Il y avait Louis Lahaye-Roy aussi, qui était un poète extraordinaire, qui était là au début de la soirée avec son enfant. Puis à cause qu'il avait son enfant, il est parti un peu plus tôt. Puis là, on a continué de parler, boire un peu, tu sais, les quatre ensemble. Puis on s'est mis, à un certain moment, pendant qu'on mangeait les huîtres, à parler de si t'es dans un rapport sexuel avec quelqu'un, est-ce que si t'as soif, de boire de l'eau pendant ou de t'hydrater pendant le rapport sexuel, est-ce que ça casse la magie ou pas? Puis là, c'était un peu comme une vraie question, mais un gag en même temps, parce qu'on s'est mis à se dire,
Ouais, c'est ça, mais tu sais, il y a une manière d'être sexy quand même en buvant de l'eau puis en gardant la différence avec l'autre. Puis là, on s'imaginait, en buvant de l'eau pour vrai, là, tu sais, en se faisant comme des démonstrations, tu sais, de comment tu peux, tu sais, verser un peu d'eau, tu sais, sur le bord de la lèvre, tu sais, ou inviter l'autre à venir boire dans le verre en même temps que toi, tu sais, puis on décrivait, mettons, la situation, puis là, on a niaisé longtemps autour de ça. Puis là, après souper, quand on s'est mis spontanément à juste écrire de quoi, on s'est mis à écrire un texte qui s'appelle « S'hydrater pendant le sexe ». Wow! Puis là, de ce texte-là, « S'hydrater pendant le sexe », qui est juste comme un délire psychotique un peu sur, justement, les différentes manières de s'hydrater pendant le sexe ou de si t'as soif ou ton rapport avec les liquides dans la sexualité aussi, là, un peu tout ça. Le lendemain matin, Marie-Claude a comme commencé à mentionner le fait que le texte était bien le fun à écrire puis tout ça, puis que si jamais on voulait faire un spectacle autour un peu de la sexualité ou si on a des textes qui parlent d'amour puis tout ça, on pourrait les faire à Rimouski parce qu'elle connaît très bien la personne qui s'occupe du slam à Rimouski, cette personne-là qui a une salle aussi à Rimouski qui est disponible pour ça. Puis là, finalement, on a décidé de nommer cet événement-là le Cabaret Coquin. Puis, on allait présenter des textes cette soirée-là. Et finalement, vu qu'il nous a dit oui, on a été capable de, à Rivière-Ouelle, pour la première soirée où c'est arrivé finalement, c'était à la Baleine Endiablée, où on leur a dit, tu sais, on va faire un spectacle, tout ça, pour parler de sexualité à Rimouski éventuellement. Mais si jamais vous voulez qu'on le fasse chez vous avant, on serait bien open. Puis là, on a fait la première mouture du Cabaret Coquin cette fois-là en invitant de nos amis de Montréal, de Rimouski, des gens du Kamouraska aussi, là, dans le Bas-Saint-Laurent en général, à venir puis à faire des textes autour de la sexualité. Puis nous autres, on a présenté des petits numéros d'animation à travers ça. Puis ça, c'était le premier Cabaret Coquin à Baleine Endiablée en janvier 2024. OK. Première fois que c'est arrivé. Puis là, depuis, à travers les autres spectacles qu'on a faits, on a écrit pour vrai des numéros d'animation davantage. On a clarifié ce qu'il en était, puis on a poursuivi tout ça ensemble. Puis là, c'est ça. Avec le temps, c'est devenu que Marie-Claude et moi qui ont pris la production puis l'animation du Cabaret Coquin en général. Puis là, les deux ensemble, on fait ce spectacle-là, où on parle justement de désir, sexualité, sensualité, tout ce qui touche de près ou de loin à ça. Nous, on en parle, mais on invite surtout les artistes de chacune des villes où on va à venir sur scène pour parler de ces sujets-là, de la manière que ces personnes-là le désirent, peu importe c'est quoi. Dont Paul, qui a fait partie du projet juste un tout petit peu au départ, mais qui est venu nous présenter un texte quand on l'a fait à Québec, où, vois-tu, un texte sur ses fesses, sur le fait qu'il n'y a pas de fesses, puis il parle de ses fesses pendant 3 minutes, puis ce texte-là était incroyable. Je mentionnerai pas ces gags, là, faut l'entendre en personne, tu sais, mais c'est vraiment très drôle comme texte, puis un rapport très drôle aussi dans l'écriture, Paul, souvent, quand il présente des trucs, tu sais, il fait des trucs touchants aussi, mais il y a beaucoup de textes punchés aussi, puis ça en fait pas exception. Puis c'est ça, il parle de ses fesses à lui, de manière comique, pendant 3 minutes, puis ça a complètement sa place dans le Cabaret Coquin, comme d'autres personnes qui vont venir parler de manière hyper, c'est ça, là, tu sais, cochonne, puis connotée, puis ça a sa place aussi dans le Cabaret Coquin. Puis il y a d'autres personnes qui vont parler d'agression à caractère sexuel aussi à l'intérieur de ce spectacle-là, puis il y a la place dans le cabaret à un moment précis aussi où c'est possible de parler de ça sans souci, tu sais. Fait qu'on construit le truc pour que n'importe qui puisse arriver avec sa proposition artistique autour du sujet large de ce qu'il en est. Puis on parle là-dessus, puis on donne un show, tu sais. Puis là, c'est cool parce qu'on le fait un peu partout au Québec, mais on l'a présenté aussi en France, on l'a présenté à Bruxelles, puis là, on vient tout juste de le faire à Brazzaville, puis à Bamako. Fait que, tu sais, tranquillement, pas vite, on clarifie davantage les quoi qu'on veut aussi, mais le show continue tout le temps d'évoluer aussi parce que pour nous, c'est le fun aussi, pas tout le temps arriver avec les mêmes numéros, puis tout ça. Mm-hmm. Fait que c'est devenu ça, le Cabaret Coquin. Un peu. C'est ça notre patente, tu sais. C'est incroyable. D'où vous êtes parti jusqu'à où vous êtes aujourd'hui, c'est fou, là. Oui. Il y a beaucoup de chemin qui a été fait, mais en même temps, c'est ça, là, ça fait pas si longtemps que ça existe, là, ça fait un an et demi, là, tu sais. Fait qu'en un an et demi, il y a déjà ça. Fait que si on continue de poursuivre à faire des spectacles, tout ça, ben on verra ce qu'il en sera pour la suite, tu sais.
Mais on prend rien pour acquis, Marie-Claude et moi, là, tu sais. Dans le sens que on essaye de se booker des salles quand ça arrive, quand on est disponible les deux, tu sais, puis on reste à l'affût de si l'autre personne a encore envie de le faire, puis tout ça, là. Ça a toujours fait partie de la volonté aussi d'être dans l'écoute, l'ouverture, puis de travailler en se disant les choses s'il y a un malaise ou une incompréhension ou quelque chose qu'on a noté chez l'autre, mettons, pendant le spectacle, puis on est comme, hey, telle affaire, on pourrait modifier tout ça, ben on est toujours en train de se le partager aussi, là, tu sais. Il n'y a rien qui est gardé en réserve entre nous deux, parce que, justement, les bases sur lesquelles on a construit notre volonté de travailler ensemble, c'était déjà autour de ça. Fait que c'est encore de même que ça continue de se dérouler, tu sais. Mais c'est une petite belle patente, là. Vraiment. Je suis vraiment, ça aussi, beaucoup dans la reconnaissance de pouvoir avoir vécu tout ce qui a déjà été, tu sais. Puis ce qui s'en viendra potentiellement avec ça, là, peu importe c'est quoi, là. Ben oui, absolument. Mais moi, j'ai eu la chance de voir un cabaret, là. Ouais, comment t'as trouvé ça? J'ai adoré. C'était vraiment le fun. Puis je savais pas trop à quoi m'attendre, dans le sens où j'avais un peu chance avec toi, fait que j'avais une petite idée, mettons, de quel genre de soirée ce serait, mais en même temps, j'ai comme ça va être quoi le public, ça va être quoi l'ambiance, puis finalement, c'était tellement le fun, là. C'était comme, justement, un safe space, avec des gens tellement le fun, parce que, tu sais, veux pas, il y avait un entraque aussi, puis là, tu jases avec les gens, puis là, c'est comme... J'étais comme, wow, OK, c'est donc bien facile, c'est donc bien le fun. Puis il y a pas de... Tu sais, des fois, je sais pas, quand c'est quelque chose à propos de la sexualité, t'as quand même peur qu'il y ait des personnes qui soient là, puis qui soient peut-être pas là pour les bonnes raisons, mettons. Il y avait zéro ça. Ouais. Puis les numéros, c'était fantastique. Puis les textes, les textes que les gens venaient lire, puis tu voyages là, dans tellement d'univers. Il y avait autant... Tu sais, j'ai autant ri que j'ai été vraiment touchée par les gens qui venaient, puis ça prend tellement un courage pour monter sur cette scène-là, puis autant il y en avait qui avaient l'air de plus être à l'aise avec la scène et tout ça, qu'il y en avait qui avaient l'air d'être juste comme, je prends mon courage, je prends ma feuille, puis j'y vais, puis je le lis, puis c'était fantastique, là. C'était vraiment une très, très belle soirée. J'ai vraiment aimé ça. Oui. Ben, c'est cool que tu le nommes de même, parce que il y a une volonté aussi que dans notre approche, le public aussi soit amené avec nous à vivre ça de manière justement décomplexée, dans l'ouverture, puis qu'on soit en train de parler de sexualité, mais justement sans que ce soit cochon tout le long, tu sais. On dit coquin, tu sais, parce que c'est ça, c'est cool comme titre, tu sais, mais au final, on n'est pas que là-dedans. Mais il y a des moments où c'est approprié qu'on soit là-dedans, puis c'est parfait, parce que c'est ça aussi, mais c'est pas que ça. Fait que, tu sais, le numéro d'ouverture, tu sais, où on l'appelle les préliminaires, là, c'est ça le titre du numéro d'ouverture, mais on fait juste parler tranquillement au public, tu sais. On demande bonjour, comment ça va, comment tu te sens, pourquoi est-ce que tu es ici ce soir, tu sais, qu'est-ce que tu recherches en venant ici, tu sais. On le pose avec justement la petite voix que je viens de prendre, puis ces questions-là, mais qui sont comme si on était dans d'une discussion autour d'un rapport sexuel ou du début d'une relation, tu sais. Fait qu'on tend la main au public à rentrer tranquillement dans cette patente-là, tu sais. On est sur le bord du feu, puis on relaxe, on prend ça cool, tu sais, puis on va suivre, tu sais. Fait qu'on essaie vraiment d'apporter le public avec nous pour faire le chemin ensemble, tout le monde, ce qui permet aussi de donner aux artistes un public qui va être réceptif. Ce qui fait beaucoup de bien quand même, tu sais, parce que des fois, tout dépendant quel spectacle tu peux vivre, ça se peut que tu sois davantage garoché puis que tu aies comme à amener le public avec toi puis tout ça pendant que tu le fais. Fait que nous, on essaie vraiment que dans le rôle de l'animation, on soit vraiment en train de être capable que tout le monde dans la salle, peu importe c'est qui, on soit comme en communauté pendant un certain moment, tu sais. Le cabaret se veut un cabaret aussi parce que il y a conscience que le public est là, tu sais. Fait que c'est vraiment fait ensemble. C'est tout le monde qui crée cet événement-là. Ça dépend pas que de moi puis de Marie-Claude, tu sais. Mais on essaie de se donner les outils nécessaires pour que tout le monde puisse s'arrimer, là. Fait que c'est bien le fun à entendre, justement. Mais comme commentaire, tu sais. Mais c'est le fun à vivre aussi. Puis, mais c'est vrai ce que tu dis, tu sais, l'aspect communauté est pas tout le temps là, même vraiment pas souvent dans les shows. Tu sais, souvent, depuis la pandémie, moi, être dans un public, ça me gosse, tu sais. Les gens autour de moi, ils me gossent, là, tu sais. Ils jasent, ils déballent des bonbons. Tu sais, au théâtre, mettons, là, genre. OK, oui. Tu sais, dans le sens que je suis comme, pas juste être dans une foule
assis, là, tu veux dire... Ouais, être dans un public qui assiste à un événement, pendant souvent... qu'on écoute ce qui se C'est passe ça, sur scène. souvent, je suis gossée d'avoir des gens autour de moi pour plein de raisons. Puis là, c'est un des rares moments où j'étais comme, OK, je me sens bien avec les gens autour de moi. Les gens, ils me gossent pas. C'est le fun. Fait que c'est rare quand même là, d'avoir cette espèce d'ambiance-là. Oui. Puis généralement, c'est les commentaires qu'on reçoit après le cabaret coquin. Là. Moi, on n'a jamais reçu de commentaires négatifs non plus. Je pense qu'on apporte une certaine ouverture aussi où les gens pourraient le mentionner. Tu sais, ça serait plus difficile aussi. Il y a déjà des spectacles qu'on a fait qui étaient plus difficiles aussi, puis que ça se sentait que le public était moins là. Ouais. Mais au final, c'est ça, c'est que même si c'est plus difficile, parce que il y a une fois, on l'a fait devant un public qui était vraiment un public âgé. Puis là, je dis âgé, mais dans le sens que la personne la moins âgée dans la salle avait 60 ans. Fait que, tu sais... Ouais. Après ça, c'est en montant, là, tu sais. Fait que c'est plus des personnes personnes retraitées, mais dans les 70, mettons, tu sais. Mm-hmm. Fait que, arriver avec les sujets qu'on a aussi, les angles qui sont un peu plus, justement, progressistes ou avec des notions d'ouverture, tu sais. Puis on n'est pas dans un combat de justice sociale du tout quand on fait ce show-là, tu sais. Mais on arrive avec un angle par rapport à la sexualité qui est quand même, mettons, qu'il y a eu du progrès générationnel qui s'est passé autour de tout ça, tu sais. Mm-hmm. Fait qu'il y avait un genre de clash dans la réceptivité du public puis tout ça. Fait qu'on l'a senti, mais les gens, après, quand ils viennent nous faire des commentaires, ils ont quand même apprécié ça malgré tout, tu sais. Mais ils ont apprécié ça plus dans genre, c'était audacieux. Ouais, je comprends. Mais ils savent quand même que ce qu'ils ont vécu, c'était de quoi de plaisant, de le fun, puis qui était bien. Fait qu'au final, on a tout le temps une bonne réception parce que c'est bien bâti, cette patente-là, tu sais. Mais c'est ça, c'est pas nécessairement... Tu sais, à Montréal, ça va très bien à chaque fois, puis c'est cool, tu sais. Québec aussi, mais tout dépendant de où on va quand on se déplace un peu plus en région, tu sais jamais exactement, tu sais. Mais là, on faisait genre dans un centre communautaire, dans un contexte où c'était une personne qui s'occupait justement du club de l'Âge d'Or, ou ça peut être un autre nom, là, mais c'était essentiellement ça, qui s'occupait de recevoir le spectacle aussi. Fait que ça a été un public qui était que âgé aussi. Fait que c'est pour ça que c'est plus complexe cette fois-là, tu sais. Ouais. Mais, c'est ça. Tout le monde est bien reçu au final, autant les artistes que les personnes qui sont dans la salle aussi, là. Ben oui, puis justement, si, mettons, quelqu'un est comme « Ah, mais moi, j'aimerais ça venir performer un texte que j'ai écrit, mettons. Ouais. » Ou juste quelqu'un qui était comme « J'aimerais ça assister à ça. » Comment ils font? Ben, ils ont juste à écrire à la page Facebook Le Cabaret Coquin. Sur Messenger, nous envoyer un petit message ou écrire à notre adresse courriel que c'est la cabaret coquin en un mot à commercialgmail.com. Puis en recevant le texte d'avance, si c'est quelqu'un qu'on connaît pas, parce que généralement c'est des artistes qu'on connaît personnellement, qu'on invite sur scène, parce que c'est pas un contexte d'open mic. Il y a quand même une place où les propos qui doivent être véhiculés sur scène, il y a quand même des notions d'ouverture, de considération. Tu sais, il n'y a pas de transphobie, d'homophobie ou tout ce qui peut tomber là-dedans au sens large qui peut être toléré pour nous. Fait qu'en invitant que des personnes qu'on connaît, ben on se garantit un peu que ça va être des propositions artistiques qui vont dans le même sens que ça. Mais on a déjà reçu des textes de des personnes qui voulaient participer puis qu'on connaissait pas avant. C'est juste qu'on demande à ces personnes-là de nous envoyer leurs textes, de nous juste dire c'est qui pour qu'on apprenne à les connaître un peu. Puis après ça, on trouve une place pour mettre leur texte dans le spectacle. Puis si leur texte était plaisant, ben on les réinvitera la prochaine fois qu'on sera dans cette ville-là, tu sais. Fait qu'il faut pas que les gens hésitent à nous envoyer des textes pour venir performer sur scène. Mais c'est ça, c'est fait aussi avec une part de considération parce que c'est pas juste un open mic sur la sexualité. C'est un show qui se veut pour recevoir des artistes de l'endroit qui vont venir nous en parler. Il y a quand même quelque chose qu'on veut donner. Il y a un cadre malgré tout, là, tu sais. Ouais. Même si après ça, on laisse les artistes faire ce qu'elles veulent sur scène, ça prend quand même des bases claires pour permettre de la folie par après, tu sais. Fait que c'est ça. Mais que les gens nous écrivent directement, puis on va trouver le moyen que ça puisse se passer, là. Ouais. Génial. Puis là, on serait rendu à ton sujet que tu as préparé. Oui.
Bon, on en a parlé un tout petit peu. Oui. Tu sais, on est comme passé à travers ça. Oh, attention, c'est parce que là, je sors mes notes parce que j'ai des nuances, des points à apporter dans tout ça, tu sais. Mais je voulais parler du contexte de performance puis de la notion de performance dans un rapport sexuel. Au sens où, dans mon approche puis dans les expériences que j'ai pu vivre, il y a tout le temps une place où, quand on est dans un rapport qui est décomplexé, mais donc qui est dans le plaisir puis tout ça, si on est dans un état de plaisir avec l'autre personne où elle nous fait du bien, on rit avec l'autre, nos interactions sont plaisantes puis tout ça, ben qu'on soit dans une continuité aussi de ce rapport-là pendant le rapport sexuel lui-même. Puis que de tomber là-dedans, ça peut aider à ne plus être dans une notion d'anxiété de performance, parce que l'anxiété de performance a beaucoup d'impact aussi sur comment on se sent psychologiquement pendant. Puis pourquoi je l'apporte là, si je le ramène, mettons, directement à ce que je peux vivre, ben moi j'ai tendance facilement dans les rapports sexuels à tomber dans ma tête pendant, tu sais. Puis une fois que je suis tombé dans ma tête, vu que j'ai conscience d'être tombé dans ma tête, ben après ça, c'est très difficile d'en sortir parce que une fois que je suis rentré dedans, je fais juste tomber dans la loupe de te sentir coupable d'être dans ta tête. Ouais, fait que là, je continue à être dans ma tête, tu sais. Fait que là, revenir à ce qui est en train de se passer, pas que c'est impossible, mais c'est beaucoup, tu sais, c'est quand même éprouvant, mettons, alors que je suis en train de vivre quelque chose qui n'est pas supposé être éprouvant, qui est juste supposé être la connexion avec l'autre, tu sais. Puis après ça, il y a une certaine culpabilité qui peut venir dans tout ça. Parce que là, tu te sens coupable de ne pas être dans une connexion avec l'autre alors que tu as une volonté réelle de connexion avec l'autre. Là, tu te dis, tu te questionnes sur le fait de, est-ce que je suis en train de manquer de connexion avec l'autre parce que finalement, j'ai peut-être pas envie puis je le sais pas encore de connecter vraiment avec cette personne-là, tu sais. Fait que là, tu viens être en train d'intellectualiser, mettons, le rapport au complet que tu es en train de vivre pendant que tu es en train d'avoir une relation sexuelle avec une personne, tu sais. Mais si on apporte quelque chose dans le plaisir, l'échange décomplexé, ben il y a une place où, pendant que tu es en train de vivre un moment d'intériorité, ben tu pourrais le nommer plus facilement aussi, parce que la seule chose qui te retient de le nommer, c'est le fait d'être dans un contexte de performance puis de représentation, de faire croire à l'autre personne que t'es pas vraiment dans ta tête en ce moment, tu sais. Mais t'es dans ta tête. Fait que sors de ta tête juste en nommant que t'es dans ta tête. Arrêtons ce qui est en train de se passer en ce moment, mais continuons d'être dans le plaisir, dans le partage, dans l'échange, dans cette connexion-là, mais revenons à une place où il y a peut-être quelque chose qui va être plus dans, justement, là, la discussion, tout. On prend une pause, tu sais. Puis, généralement, quand il y a une pause qui est prise, on peut se remettre à retomber dans tout ça un peu plus tard, là, tu sais. Que ce soit 5-10 minutes après ou après aller prendre une petite marche dans l'appart. Après ça, on y retourne, tu sais. Mais ce rapport-là, il est comme perpétuel, en fait, là. Si on se donne le droit, comme je nommais, à la communication, ben le droit à la communication puis à l'ouverture, la considération de l'autre personne doit encore être le cas pendant puis à tout moment aussi, tu sais. Mais là, je le nomme, mais c'est pas si simple que ça non plus, arriver à ça, tu sais. Mais je crois réellement que il y a rien qui est néfaste dans cette approche-là, que ça ne peut être que bénéfique aussi, de se donner le droit à la complicité tout le temps, tu sais. Absolument. Si t'es avec un partenaire qui a un peu d'ouverture, là, par contre. Mais oui, absolument. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? T'as-tu été capable de le nommer, de faire « Hey, là, je suis dans ma tête, puis je te demande de prendre cette pause-là » ou c'est plus quelque chose que auquel t'aspires? Ben, moi, je serais plus dans quelque chose auquel j'aspire parce que ça m'est arrivé d'être capable de le nommer, mettons que j'étais dans ma tête, mais après que ce soit arrivé, tu sais. Mais pendant... j'ai déjà agi sur le fait que j'étais dans ma tête en, mettons, prenant une pause puis en nommant à l'autre personne. En ce moment, je serais plus à l'aise qu'on juste prenne un petit moment, tu sais, tout ça, tu sais. J'ai besoin
te reprendre mes esprits, tu sais. Ça, je peux le nommer. Mais de nommer tel quel, mettons, là, je suis dans ma tête en ce moment, tout de suite, quand ça vient d'arriver, il y a quelque chose qui, pour moi, encore aujourd'hui, est trop vulnérabilisant ou trop confrontant, peu importe comment qu'on le nomme, pour être capable de le faire, mettons, à ce jour, tu sais. Mais je crois réellement que, justement, en le nommant aujourd'hui, puis en ayant cette volonté-là, que je vais être en mesure d'appliquer ça par la suite, tu sais. Éventuellement, ça va en faire partie, tu sais. Mais c'est encore quelque chose qui est difficile, tu sais, d'en arriver là, tu sais. Mais, tu sais, juste, mettons, quelque chose de drôle qui arrive, mettons, je sais pas, là, tu sais, tu changes de position, tu t'enfarges dans quoi, puis tout ça, tu sais, ça peut arriver, tu sais, puis là, c'est comme c'est comique, puis tout ça. Mais s'il y a pas l'aisance d'assumer que c'est comique ce qui vient de se passer, il y a comme de quoi d'un peu spécial où, là, on n'est pas en train de vivre le moment présent tant que ça, tu sais. Ouais. Fait qu'encore là, on vient à un contexte de représentation du truc, tu sais. Fait que, tu sais, les moments de représentation, en fait, dans les rapports sexuels, viennent plus quand c'est vraiment de la représentation au sens de l'interprétation de là, on est dans un jeu, mettons. Là, on choisit qu'on est en train de jouer à ce jeu-là. Là, on est dans un contexte de représentation, tu sais. Mais il faut pas être en train de jouer au jeu de... on est en train de s'écouter puis de vivre de quoi, alors que c'est pas réellement le cas, tu sais. Parce que là, on est dans une hypocrisie par rapport à soi puis par rapport à l'autre. Ouais. Fait que c'est une nuance précise, mais c'est genre hyper important, tu sais. Puis moi, c'est ça, je le nomme aujourd'hui parce que j'aimerais ça davantage être capable de me rendre dans une place où je serais beaucoup plus confortable encore, tu sais. Parce que j'ai, tu sais, mon niveau d'aisance dans mes rapports sexuels que j'ai vécu ne fait que augmenter. Je suis juste de plus en plus à l'aise à chaque fois que ça arrive, là, tu sais. Ce qui fait du bien à vivre au final. Mais il y a une place où il y a encore de la marge de manœuvre à l'infini. En fait, là, tu peux travailler sur toi puis sur cette partie-là, mais sur plein d'aspects de qui t'es jusqu'à la fin de tes jours, là, tu sais. Absolument. Absolument. Mais je pense que, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que ça vient avec justement un manque d'éducation qui mène à... On sait pas trop ce qu'on est en train de faire. Tu sais, on explore, mais en même temps, justement, vu qu'on le sait pas, ben là, on est plus dans nos têtes parce qu'on essaie de comprendre ce qu'on vit. Puis là, c'est une loupe qui arrête pas, là, mais... Oui. Je sais pas, peut-être que si on était un peu plus conscient de ce que c'était la sexualité dans son ensemble, on serait moins dans nos têtes quand vient le moment de le faire, tu sais. Oui. Ben, tu sais, il y a de quoi de... T'es en train de... découvrir l'autre personne, on est en train de te découvrir toi-même, on est en train de découvrir ce qui est en train de se passer pendant, mais d'être capable de assumer qu'on est en train de découvrir ça aussi pendant, Ouais. plutôt que jouer au fait que la confiance est complètement là, puis qu'on sait qu'il est en train d'arriver ça, qu'on s'en va là, tu sais. Capable d'être plus dans... C'est ça, là, tu sais. C'est pas trop clair, tu sais. Puis c'est correct que ce soit pas trop clair, tu sais. Parce que justement, dans l'éducation sexuelle qu'on a pu recevoir, il y a pas encore ça qui est partagé tant que ça, tu sais. Fait que vivons avec, tu sais. Considérons où on en est, puis allons-y petit pas par petit pas. Ce sera ça tel quel aussi, là, tu sais. Moi, généralement, à cause de ça, il y a beaucoup de fois aussi où même je vais dormir avec une personne, mettons, chez elle, tu sais, dans son lit, puis tout ça, puis vouloir volontairement qu'on n'ait pas de rapport sexuel tout de suite pour être encore dans une découverte progressive, puis tout ça, pour prendre le temps, tu sais. Puis moi, c'est de quoi auquel j'étais pas tant à l'écoute de ça il y a pas si longtemps, où dès que l'autre personne avait envie d'avoir un rapport sexuel, ben je sentais que c'est là où, là, forcément... Là, dans le rapport aussi où j'étais sexualisé en tant qu'homme, vu que l'autre a envie de moi, ben il faut forcément que moi j'ai envie de l'autre tout de suite, présentement, là, tu sais. Alors que pour moi, dans l'enchaînement des choses, ça allait un peu trop vite, tu sais. Où définitivement que l'envie, le désir sexuel est là. Mais en ce moment, on est, mettons, dans son lit, ben j'ai pas envie nécessairement que ça arrive là tout de suite pour autant. Puis j'ai le goût que
le désir puisse continuer à grandir davantage, tu sais, parce qu'il est déjà là, mais il va être encore là la prochaine fois aussi, tu sais. Puis s'il n'est plus là la prochaine fois, ben, justement. Ouais. Fait que c'est un peu ça où, là, moi, j'ai vraiment été capable d'être en mesure de, tu sais, nommer à quelqu'un, mettons, tu sais, ce soir, tu sais, ça se passera pas, tu sais, juste mentionner que je serais pas à l'aise qu'on se rende jusque-là, tu sais. Moi, je serais à l'aise qu'on se rende jusqu'à tel endroit dans notre échange, mettons. Mais après ça, ce sera une prochaine fois où on verra ce qu'il y en est, tu sais. Mais ça, être capable de nommer ça, ça a pris du temps en esti, là, avant d'être à l'aise de m'y rendre. Je comprends. Puis est-ce que tu t'es déjà pas senti respecté là-dedans? Ben, pas senti respecté. Là, c'est ça, c'est un rapport qui est difficile. Je pense que si je me suis pas senti respecté Ou juste à certains pas moments, respecté, point. ben c'est que moi, je me respectais pas, mettons. Je me sentis pas respecté par moi-même, tu sais. OK. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, mettons que l'autre personne insiste pour qu'on ait un rapport sexuel quand c'est la première fois que c'est supposé arriver, mettons, Ouais. tu sais. Puis que là, moi, je suis pas trop ça, puis tout ça, mais que vu que l'autre personne insiste un peu, ou juste démontre son désir, puis moi, je sais que ça me tente pas tant que ça, mais que vu que je suis obligé de répondre aux critères qui demandent à ce que moi je veuille, puis je suis supposé vouloir en ce moment, tu sais, ben, qu'on ait quand même un rapport sexuel à ce moment-là. Ouais. Et donc, je me sens pas respecté par moi, parce que je suis pas en train d'écouter mon choix fondamental qui est en dedans de moi, que j'aimerais mieux que ça se passe une prochaine fois. J'aimerais ça que ça se passe, mais j'aimerais ça que ça se passe l'autre fois d'après, tu sais. Je comprends. Puis, tu sais, est-ce que même quand tu le nommes, tu peux... Parce que, tu sais, je prends exemple, ça m'est déjà arrivé, moi aussi, de dire ça, mais que l'autre personne ne respecte pas ça, mettons, là. Tu sais, Ouais. tu prends le temps de le nommer, puis finalement, l'autre personne s'essaie quand même, là, tu sais. Fait que, Ouais. comme là, t'es comme... Tu te sens dans un impasse parce que t'es comme là... ça a été déjà, comme tu dis, difficile de prendre le temps de le nommer. Puis là, t'es Ouais. comme, mais là... Il me semble que c'était clair la première fois, là, tu sais. Fait que c'est comme... Je sais pas, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui, absolument. Mais je pense que c'est ça, là, c'est que il y a certaines personnes qui considèrent que même si tu dis que tu serais plus à l'aise que ça arrive pas, peu importe, là, puis là, je Ouais. parle pas que ça arrive pas puis que ça arrive une prochaine fois, ou mettons que tu sais, Ouais. tu serais pas à l'aise, mettons, tel quel, là, c'est là, tu sais, ça se passera pas. Mais que même si c'est ça qui est nommé, nos personnes considèrent sa capacité de convaincre, tu sais, ou de genre de envoyer donc, tu sais, qui est définitivement problématique, mais qui est pas tant dans une volonté d'avoir un impact psychologique pour atteindre nos personnes. Tu sais, c'est comme si... C'est comme dans l'entre-deux de... Tu sais, c'est pas vraiment pour vouloir te blesser que l'autre personne insiste, Non. mais c'est comme si l'autre personne est trop horny pour se retenir de vouloir essayer de continuer de te convaincre, Ouais, mais ce mais- qui est problématique en soi, tu sais. Ben, c'est ça, c'est que ça manque de sensibilité puis de respect, veut pas, envers Ouais. l'autre personne, là, tu sais. C'est ça, absolument. Mais ça m'est déjà arrivé que c'est ça, l'autre personne insiste alors que j'ai fait comme comprendre que c'était comme... Ça arrivait pas, tu sais, puis que j'étais pas à l'aise, tu sais. Puis que la personne continue d'insister jusqu'au point où, là, j'ai même plus envie de répéter que j'ai plus envie parce que c'est déjà ça. Puis là, à un moment donné, tu finis juste par comme ben flancher ou juste laisser ça arriver tel quel parce que l'autre personne a insisté. Fait que c'est ça qui arrive aussi, tu sais. Ben, dans ce contexte-là, on est définitivement dans le rapport de la culture du viol, tu sais. Où ça, c'est... Ben, c'est ça, c'est comme décomplexer le fait que la volonté sexuelle d'une autre personne sur toi puisse avoir prédominance sur tes propres choix, tu sais. C'est tellement bien dit. Mais c'est oui. parce que c'est ça, là. Fait que, tu sais, moi, vivre ça, puis il y a même une part où on dirait qu'il y a comme une non-légitimité à ce que moi, j'ai déjà vécu ce genre de truc-là parce que, vu que j'ai été socialisé en tant qu'homme, il y a comme de quoi où, techniquement, ce serait pas possible que je vive ce genre de contexte-là, tu sais. Là, je dis pas possible, mais on sait bien que ça arrive, là. Il y a des hommes qui sont victimes de viol à pelleter, là. Mhm. Mais il y a comme de quoi où de croire que moi-même j'ai réellement vécu ça,
de l'accepter, ben, ça vient pas naturellement du tout, tu sais. Parce que c'est pas tant de même que c'est parler contextuellement, tu sais. Ouais. C'est jamais ça, puis c'est bien correct, tu sais. Ben, non, c'est pas Ben, c'est correct. pas bien correct. Non, mais faut que ça change, je là. dis c'est bien correct dans le sens... je comprends pourquoi qu'on en Ouais. est là aujourd'hui, tu sais. Ouais. C'est juste ça, tu sais. Je comprends ce que tu veux dire. Mais, c'est ça, c'est définitivement problématique, tu sais. Là, c'est sûr qu'il y a une relation avec, justement, mon identité de genre, depuis aussi, qui aide à pouvoir nommer ça d'une manière un peu moins, tu sais, où je suis plus à l'aise de pouvoir le nommer à, ben, des partenaires sexuels que j'ai pu avoir, tu sais, pour juste, comme, mettre en perspective les choses, mais je le nomme pas systématiquement aussi, tu sais. Mm-hmm. Puis, c'est ça, je suis pas toujours à l'aise de le nommer, tu sais, ça dépend des fois, tu sais. Mettons, dans ce contexte-là, de le nommer tel quel, tu sais, ici, tu sais, c'est venu naturellement à pouvoir mettre ça, tu sais. Mais ça a été long avant que je considère moi-même que c'est vraiment ça, mettons, qui est arrivé, mettons. La première fois où c'est arrivé, là, surtout, là, parce qu'il y a d'autres moments où ça peut arriver par la suite, mais la première fois que c'est arrivé, de considérer que ce moment-là, c'est vraiment quelqu'un qui a insisté, puis que c'est arrivé, mais que c'est arrivé alors que moi, je voulais pas que ça arrive, puis que pendant que c'était en train de se dérouler, je voulais pas que ça continue non plus, puis je voulais que ça arrête. Ben que il y a eu justement un choix de l'autre personne d'imposer son choix sur moi, tu sais. Et donc que ce rapport-là est un rapport qui est directement relié à la culture du viol, tu sais. Ben, tu sais, faut que tu y penses une couple de fois avant d'arriver, puis d'accepter que c'est ça, tu sais. Puis de te donner la légitimité que si jamais on est dans un moment de partage, mettons, pour, ça m'est pas arrivé, là, mais pour un projet artistique, mettons, là. Puis là, c'est le bout où on nomme pour le bien de la cause là, d'un projet artistique, fait que les gens autour de la table seraient prêts à partager ça. On nomme pourquoi, ben, qu'est-ce qui est arrivé, mettons, de plus proche à nous, qui aurait rapport avec la culture du viol, tu sais. Puis là, quelques personnes pourraient nommer des contextes d'agression sexuelle, tu sais, parce que c'est même ça se passe des fois quand on écrit des trucs documentaires en théâtre, tu sais. On partage. Ben moi, je sais pas si à ce moment-là, je me sentirais légitime de nommer ce qui est arrivé à ce moment-là, parce que le regard, justement, qu'on porte sur moi fait que, vu que c'est ça, tu sais, à cause du sexe masculin, ben, c'est-tu vraiment ce qui est arrivé, ou est-ce que t'es vraiment en train de le raconter d'une manière qui est réellement ce qu'il en était, tu sais? Ah, mais mettons, ça, c'est... tu rentres dans les détails davantage, tu sais, c'est comme, tu sais, mettons, pourquoi est-ce que t'étais en érection à ce moment-là? Si c'était arrivé, tu sais, si t'avais pas envie, t'aurais pas eu d'érection, pis ça, mais tu sais... C'est tellement pas vrai, ça. Mais tu sais, tu penses à ça, tu sais. Ouais. Parce que, tu sais, même avant de le nommer, tu penses à c'est quoi les contre-arguments qu'on apporterait sur ça, tu sais. Mais c'est pas un contexte argumentaire, pourtant, là. C'est juste nommer ce qui est arrivé, tu sais. Puis tu sais, c'est déjà tellement difficile de vivre ça si tu peux même pas le nommer. Je veux dire... Oui. Ça commence à être... C'est ça. Je veux dire... C'est la seule chose qui reste, pouvoir le nommer après, là, tu sais, comme pouvoir juste... Oui. Ouais. Ça fait du bien aussi, là, c'est ça dépend, là, parce que tout le monde se reconstruit de différentes manières, mais souvent de pouvoir nommer des événements traumatiques qui sont arrivés, puis d'en parler, puis de le redire, puis même de le décrire davantage, tu sais, puis à répétition, ça l'aide à faire le traitement de cette information-là aussi, tu sais, puis à pouvoir passer par-dessus. C'est une technique qui est utilisée justement en travail social des fois pour des cas de figure comme ceux-ci, là, tu sais. OK. Puis ça, je dis ça parce que Marie-Claude, avec qui je fais le cabaret coquin, travaille au social aussi, puis elle a déjà utilisé, mettons, ces outils-là d'intervention aussi pour des événements traumatiques qui me sont arrivés aussi, là. Elle l'a fait en amie, mais en me nommant qu'elle le faisait dans ce rapport-là, tu sais, de travail social, puis tout ça. Puis c'est vrai que ça fait du bien beaucoup aussi de renommer encore et encore en décrivant qu'est-ce qui est arrivé, tout ça, tu sais. Mais justement, comme là tu dis, si je sens pas la légitimité d'être capable de le nommer à ce moment-là, ce qui est arrivé, ben à qui est-ce que je vais le compter, tu sais? Puis quand est-ce que je vais être capable de me défaire de ce moment-là, puis d'être capable de l'accepter s'il y a personne à qui je peux le dire, parce que je sens jamais la légitimité
de pouvoir en parler directement, tu sais. C'est ça, là. Fait que... mais ça... C'est ça, ça fera son petit son petit chemin tranquillement, pas vite. Mais c'est ça. Encore aujourd'hui, là, vraiment le contexte artistique que je te donne en exemple, là, si c'était pour arriver, je serais capable de le nommer, mais tout le long, je serais en train de décrire ce qui est arrivé puis tout ça. Je sentirais que j'ai pas la légitimité de partager ça quand même, tu sais. Ah ouais. Je le ferais parce que moi, dans mon intellectualisation, je sais que j'ai la légitimité de le partager, mais mon sentiment intérieur, je saurais que je serais pas... ben, je saurais. J'aurais l'impression que j'ai pas la légitimité à ce moment-là. Ce serait pas en phase, là. Oui, c'est ça. L'intellect puis les sentiments, je comprends. Exact. Ouais. Yeah. Ah, c'est fou parce qu'on a beau faire tellement de travail sur soi puis déconstruire tellement d'affaires et on dirait que c'est pas possible de sortir complètement de tout ce qu'on nous a inculqué, tu sais. Oui. Mais c'est pour ça que, tu sais, encore là, c'est le commentaire sur l'ouverture, tu sais, mais la discussion, le rapport, nommer des choses du début jusqu'à la fin, peu importe on est où, dans un contexte relationnel, sexuel ou tout ça, tu sais, puis amical, puis tout ça, là, tu sais, ça vaut toujours la peine de nommer les choses, puis prendre le temps pour le rapport humain, tu sais. Mm-hmm. Parce qu'au final, c'est bien rien que ça qu'on a, là, tu sais. On dépend tous de une personne, 2 personnes pour être venus au monde, tu sais. Puis après ça, de ça, on continue quand même d'avoir des rapports humains ici et là, tu sais. Fait qu'aussi bien être dans l'essentiel du rapport humain qui est le partage lui-même, tu sais. Puis le réel partage. Ouais. C'est vrai. Oui. Mon Dieu. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais dire à propos de ton sujet ou on avait pas mal... Ben, il y a d'autres choses aussi, tu sais, mais en tout cas, j'ai l'impression que l'angle qu'on a pu prendre à l'intérieur de ça est une belle direction naturelle pour comme parler de tout ça quand même, tu sais. Absolument. Il y a d'autres points, mais ce serait plus didactique au final que, justement, le partage humain qui est arrivé qu'on a pu avoir à travers tout ça. Fait que, naturellement. C'est aussi bien de même, tu sais. Parfait. Ben, je vais prendre le temps de te remercier. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation puis de t'être prêté au jeu. C'était vraiment, vraiment super. Ben, c'est moi à qui ça a fait plaisir. J'aime ça, les grandes phrases classiques. Même ça. Mais ça a vraiment fait plaisir. Merci de m'avoir reçu. Pour vrai. C'est bien gentil de ta part. Merci. Allô tout le monde, un petit message pour vous dire que si vous aussi vous avez envie de venir parler de votre sexualité à mon micro, ben n'hésitez pas à m'écrire. Vous allez voir sur chaque plateforme d'écoute dans la description, je mets toutes les informations, donc vous pouvez me rejoindre par courriel sur la page Facebook ou Instagram du podcast. J'aimerais vraiment ça que vous m'écriviez parce que veux pas, vous avez sûrement remarqué, je reçois principalement des artistes, des gens de théâtre, ce qui est formidable, mais j'aimerais vraiment ça pouvoir élargir la discussion avec des gens de tous les horizons. Puis pour ça, ben j'ai besoin de vous. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Merci.